watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale, vraiment spéciale, car aujourd'hui c'est une vidéo sans filtre. Ouais, aujourd'hui Julie va se lâcher. Je vais vous parler à cœur ouvert de l'affaire Blake Lively, Justin Baldoni, et je ne serai pas seule. Il y aura également Anaïs de la chaîne Je suis moi et toi, tais-toi qui va intervenir. Elle tient une chaîne où elle parle de vêtements de mode grande taille, également de body positive, mais plus récemment, elle a commencé à aborder des sujets people avec un angle sociologique. Donc voilà, elle donne son point de vue là-dessus, c'est très intéressant. Et on parlait déjà depuis un moment toutes les deux de l'affaire Blake Lively, Justin. Et justement, on parlait aussi du féminisme là-dedans. Et du coup, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse une vidéo. Donc elle va intervenir dans cette vidéo et vous me retrouverez également dans sa vidéo sur sa chaîne. Donc vous aurez le lien en barre d'infos pour la suite. On va encore parler d'autres choses. Et du coup, il y aura 3 vidéos cette semaine parce que je ne voulais pas mélanger cette vidéo-là avec l'update de Justin et Blake. Je trouvais que ça allait faire trop long et que ça allait un peu vous perdre. Désolée pour ceux qui n'aiment pas l'affaire Justin et Blake, mais je sais qu'il y en a énormément sur ma chaîne qui sont passionnés par cette affaire et je comprends très bien, hein, elle est très intéressante. Donc il y aura 2 vidéos sur le sujet, mais dimanche, il y aura un tea time qui n'aura absolument rien à voir, comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, on va aborder un article. C'est cet article-là, en fait, qui m'a fait un peu vriller. Et que j'ai dit à Anaïs, il faut qu'on en parle, parce que là, ça va pas du tout. Il y a un article qui est paru le 14 mars dernier sur le site de Glamour. Et la journaliste, elle y va quand même assez fort. Déjà, rien que le titre, au cœur de la campagne de haine contre Blake Lively, alimentée par des détectives mamans. Vous pensez bien que dès que j'ai vu ça, je me suis dit... Pardon, je ne vais pas vous lire tout l'article, j'ai pris seulement quelques points et je vais réagir au fur et à mesure. Et encore une fois, Anaïs donnera aussi son point de vue. Alors, la mort de MeToo et l'adhésion aux idéaux patriarcaux ne sont pas dues à la politique. Elles viennent des femmes en ligne. Blablabla, quelques exemples. Blake Lively a été accusé d'avoir menti sur sa relation avec sa défunte co-star de Gossip Girl, Michelle Trachtenberg, afin d'obtenir de la sympathie pour son procès, d'avoir sexualisé l'allaitement afin d'inciter Baldoni à regarder ses seins et d'avoir horrifié les acteurs et l'équipe de Gossip Girl en rotant et en pétant constamment sur le plateau. Effectivement, j'avais dit dans une vidéo que son hommage à Michelle Trachtenberg, on pouvait se poser des questions concernant la sincérité de son geste. Je l'assume complètement. Il s'avère que Michelle et Blake Lively n'étaient pas amis. Selon des sources de Michelle, non, comme je vous l'avais dit. Lorsqu'une abonnée a demandé à Michelle son avis sur l'histoire Blake-Justin, elle a dit « Oh là là, mais j'ai autre chose à faire, il y a plus important, comme les incendies de Los Angeles ». Par exemple, après, il se peut que le message de Blake ait été complètement sincère, mais je suis désolée, il serait hypocrite pour le coup de faire comme si ça ne nous avait pas traversé l'esprit de se poser la question de sa sincérité, si elle était sincère ou pas. Et je pense qu'on a le droit de se poser cette question-là. Ça ne fait pas de nous des êtres abominables. Ensuite, on lui reprocherait aussi donc d'avoir sexualisé l'allaitement afin d'inciter Justin à regarder ses seins. Blake reprochait dans sa plainte à Justin d'être rentré, lui ou Jamie, je crois que c'était plutôt Jamie Hiss, d'être rentré dans sa caravane pendant qu'elle allaitait. Comme ça, voilà, et de l'avoir regardée pendant qu'elle donnait le sein à son enfant. Comme je vous l'avais déjà dit dans les tout débuts, quand j'ai eu la plainte de Blake, je me disais, oui, c'est bizarre en effet, mais en même temps, je me suis souvenu que Blake Lively, elle voulait aussi démocratiser cette histoire sur l'allaitement. Rappelez-vous, sur son compte Instagram, elle avait posté des photos d'elle avec ses tire-laits en plein Disneyland pour montrer qu'il n'y avait rien de fou, qu'il ne fallait pas en faire tout un pataquès, tout un fromage. Elle voulait en fait aider à lever le tabou sur l'allaitement. Et dans la plainte de Justin, on a vu des textos où elle disait « Tu peux venir dans ma caravane, je suis en train de pomper mon lait ». Donc, désolé de se dire, bah, alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Il a le droit ou il n'a pas le droit de rentrer pendant que t'allaites? C'est comment? Mais de là à dire que on l'accuse d'avoir sexualisé l'allaitement afin d'inciter Justin à regarder ses seins,
En tout cas, moi perso, j'ai pas vu ça comme ça. Donc, bon, bref, elle l'a mis dans son article. D'avoir horrifié les acteurs de Gossip Girl en rotant et en pétant sur le plateau. Oui, j'ai vu cet article-là sortir. C'est une fille qui a travaillé sur Gossip Girl et qui a effectivement raconté que Blake rotait et pétait sur le tournage, tout ça. Je vous en ai même pas parlé parce que je trouvais ça anecdotique et pas important, pas intéressant. Un créateur a diagnostiqué chez Lively une obsession délirante pour les personnages qu'elle incarne, appelée distorsion identitaire immersive. Il la traite de narcissique, de profonds problèmes de santé mentale et de menteuse. Et seuls ces détectives citoyens ont le courage de révéler la vérité. Alors là, encore une fois, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Oui, il est possible que certaines personnes en ligne fassent des diagnostics. Ok, c'est pas tout le monde, madame, donc il ne faut pas non plus trop tout mélanger. Regardez ces vidéos, donc les vidéos de créateurs, suffisamment longtemps et vous pourriez croire qu'une véritable cabale pro-Lively contrôle Internet et supprime tout contenu osant la critiquer. Les créateurs affirment que le mari de Blake Lively, Ryan Reynolds, regarde toutes leurs vidéos et s'efforce personnellement de supprimer le contenu d'Internet avec l'aide du nouveau chargé de communication de crise de Lively, Nick Shapiro, ancien chef de cabinet adjoint de l'ancien directeur de la CIA, John Brennan. Ils sous-entendent qu'il s'appuie sur le pouvoir de l'agence d'espionnage américaine pour y parvenir. Écoutez, là-dessus, est-ce que ce serait complètement fou de le penser? Parce que c'est exactement ce que Blake a mis dans sa plainte contre Justin, que Justin manipulait. Il avait le pouvoir, avec son équipe, Melissa Nathan, Jennifer Abel, etc., d'avoir manipulé Internet, Google et tout le monde, la terre entière, contre Blake Lively, à faire de l'astro-turfing, là, ce truc-là. C'est exactement ce que Blake reproche à Justin. Donc pourquoi les créateurs qui pourraient penser que le chargé de com Nick Shapiro, là, de Blake, il fait ça également, en quoi ce serait fou de le penser? Dans ces cas-là, Blake est folle de le penser aussi, alors que Justin a fait pareil avec elle. Madame, là encore une fois, vous voyez, cette femme-là n'est pas cohérente et elle s'égare complètement. Désolée si j'ai l'air un peu énervée, c'est juste que ce papier-là, qui est dans donc un média mainstream, un Glamour, beaucoup de personnes lisent Glamour, je trouve hallucinant qu'elle ait réussi à pondre un truc qui donne autant la nausée, qui va être lu par je ne sais pas combien de milliers, de millions de personnes, ça va passer au calme, alors qu'il y a des gens qui ne connaissent pas bien l'affaire, qui ne la suivent pas quotidiennement, on va dire, ils vont tomber là-dessus et ils vont tomber dans le panneau de ce qu'elle raconte. Alors là, elle cite Ashley Eve, journaliste citoyenne autoproclamée sur Instagram à propos de Nick Shapiro. Je suppose qu'il s'efforce de faire pression sur les journalistes citoyens pour qu'ils cessent de parler de l'affaire. Ce qui me stupéfie, c'est que les plateformes peuvent promouvoir la liberté d'expression pour ensuite céder à ce genre de harcèlement. Ce que nous constatons en temps réel, c'est comment des personnes fortunées manipulent les gros titres, Google et les réseaux sociaux pour vous alimenter un récit très précis. Oui, ce serait possible. Je suis désolée, mais oui, ça serait possible de manipuler les médias. Enfin, encore une fois, je suis désolée. Mais il existe des moyens pour contrôler Internet. Justement, on en a parlé avec l'affaire Selena Gomez. J'avais évoqué justement ça dans une vidéo sur Selena Gomez, où son équipe, justement, à elle, ses chargés de com, etc., avait fait une énorme pression sur Google pour supprimer certaines photos. Et il n'y a pas qu'elle, il y a plein de célébrités qui font ça dès lors où ils ont l'influence, l'argent de le faire. Mais oui, bien sûr qu'ils peuvent le faire, donc je ne vois pas ce qu'il y a de dingue à pouvoir supposer ça. Poursuivons. Donc que dit cette journaliste? Je le dis simplement, ce n'est pas normal. Et cela ne concerne pas seulement Blake Lively. Depuis que MeToo a explosé dans la conscience publique en 2018, une guerre en ligne a réussi à effacer une grande partie des avancées du mouvement. Si les opposants à MeToo ne parviennent pas à empêcher les femmes célèbres de dénoncer les agressions, les abus ou le harcèlement S, elles peuvent, semble-t-il, lentement éroder leur crédibilité jusqu'à devenir des parias, la cible d'une campagne de haine et de misogynie si implacable que leur image publique en est irrémédiablement ternie. Le plus dur à avaler, c'est que ce sont les femmes, principalement des civils, qui tombent le plus profondément dans ce piège, convaincus par TikTok de se retourner contre l'une des leurs. Alors, une guerre en ligne pour effacer les avancements du mouvement MeToo, parce qu'on ne croit pas à certaines femmes célèbres. Encore une fois, cette femme fait des raccourcis, des grands écarts entre deux points qui... Waouh. Concernant Amber Heard, oui, comme je vous l'avais dit, j'ai fait une vidéo là-dessus. Moi, j'ai pas été influencée en ce qui me concerne par tout ce qui dit sur les réseaux sociaux. J'ai regardé le procès, des heures et des heures de procès.
Et moi, ce qui m'a le plus fait tiquer, rappelez-vous, hein, c'est la photo d'Amber Heard où elle dit avoir été massacrée en long, en large et en travers. La photo, elle n'a rien. Alors qu'on devrait voir un nez cassé, etc., etc. Non, prenez la photo par exemple de Rihanna après le cauchemar Chris Brown. Vous voyez le visage d'une femme battue, regardez la photo d'Amber Heard à côté, après avoir subi tout ce que Johnny lui a fait, il y a un problème. Pareil aussi, quand elle disait qu'elle avait donné tout l'argent de son divorce à des assos, etc. Bon, il a été démontré que c'était que du pipeau, elle a rien donné du tout. Ça, plus plein d'autres choses, on va pas refaire tout le procès. Il y avait de quoi se poser des questions. Et là, c'est pareil, avec l'histoire de Blake Lively, on est en droit de se poser des questions, mais cette journaliste a l'air de faire comprendre que lorsqu'on se pose des questions et qu'on remet certains cas en doute, on est misogyne, masculiniste et on veut tuer le mouvement MeToo. MeToo était une tentative de changer le discours, de croire les femmes lorsqu'elles disent avoir été victimes d'hommes sans réserve. C'était une tentative de se débarrasser de l'idée de victime parfaite, d'accepter qu'une femme puisse être agressée intimement ou physiquement, quelle que soit son autorité. Mais moins de 10 ans plus tard, il n'a jamais été aussi dangereux d'accuser un homme connu d'abus. La réputation de Blake est en miettes. Amber Heard, dont le cas a souvent été comparé à celui de Blake, a subi un tel supplice en ligne lorsqu'elle a affronté son ex-mari Johnny Depp devant les tribunaux pour des accusations d'agression qu'elle a quitté le pays. Mais ça, madame, les réseaux sociaux, depuis qu'Internet existe, il y a du harcèlement en ligne. Ça n'est pas uniquement contre Blake et Amber, c'est contre tout le monde, célèbre ou pas. Dès lors où effectivement quelqu'un est connu et qu'il y a une affaire de ce type, quelqu'un versus quelqu'un d'autre, tous les deux connus, forcément, on va plus en parler parce que ce sont des célébrités, oui. Et à la hauteur de leur célébrité, il va y avoir des réactions sur Internet. On se rappelle aussi malheureusement de Mavachou. Enfin voilà, le harcèlement en ligne, il existe. Donc de dire que parce qu'il y a ce harcèlement contre ces femmes-là, parce qu'elles ont dénoncé ça, on tue le mouvement MeToo, vous faites un raccourci, madame, dans cet article qui est affligeant. Donc je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. C'est la Julie du montage qui vous parle. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qu'elle dit. Il n'y a pas de victime parfaite, bien entendu. Et le mouvement MeToo là-dessus a vraiment aidé justement les femmes à prendre la parole, celles qui pensaient que jamais on ne les croirait parce qu'elles s'attaquaient à plus puissant qu'elles, parce qu'elles n'avaient pas de preuves. Bien sûr, on n'a pas toujours la preuve d'un abus, bien évidemment, et ça, on ne le remet pas du tout en question. Mais de dire que les créateurs en ligne font du tort au mouvement MeToo parce qu'ils se sont improvisés enquêteurs, parce qu'ils pointent des choses du doigt et parce qu'ils harcèlent en ligne. Alors oui, on va pas faire comme si il n'y avait pas des créateurs qui étaient problématiques, notamment sur TikTok. On va pas faire comme si il n'y avait pas de créateurs toxiques, bien entendu. Mais ce que je reproche vraiment dans son article, c'est qu'elle ne nuance rien du tout. Voilà, je le répète parce que c'est important pour comprendre un petit peu toute mon argumentation. Comme vous l'ai mis en disclaimer, hein, je ne prends pas tout ce qu'elle dit personnellement, mais je parle vraiment au nom de pas mal de créateurs qui voient qu'il y a vraiment quelque chose de très problématique du côté de Blake et qui se posent tout simplement des questions et qui aimeraient enfin avoir le fin mot de l'histoire. Mais ce n'est pas parce que on relève sur certains cas particuliers des incohérences qui pour le coup méritent réflexion. On a un cerveau, on s'en sert. Et ce n'est pas parce qu'on va dénoncer, pointer du doigt un comportement dérangeant chez une femme qu'on a dans l'intention de détruire le mouvement MeToo, de détruire les femmes. Pas du tout. Alors c'est peut-être le cas de certains, hein, je ne dis pas le contraire, mais je trouve que dans cet article, elle ne nuance rien du tout. Bon, elle cite surtout Megyn Kelly et Candace Owens. On va revenir là-dessus après parce que vous allez encore voir le raccourci qu'elle fait par rapport à ça. Donc voilà, j'attendais vraiment dans cet article beaucoup plus de nuances. Elle peut très bien pointer du doigt, si vous voulez, les dangers de la masculinité toxique, les dangers de la montée de l'extrême droite aux États-Unis, mais je trouve encore une fois qu'elle ne nuance rien du tout. Et c'est là où son travail journalistique me dérange. Car là, on ne parle pas d'une créatrice sur TikTok ou sur YouTube, on parle d'une journaliste qui travaille chez Glamour. Donc j'aurais vraiment voulu qu'elle nuance beaucoup plus son propos, parce que là, pour le coup, c'est complètement à charge contre les créateurs. Au fil du temps, les créateurs qui se sont fait un nom en devenant des experts dans les deux affaires ne font que gagner en puissance et en audace. Ce n'est pas un hasard si la voie qu'ils empruntent à leurs nouveaux abonnés mène droit à l'extrême droite,
à une époque où les droits des femmes sont aussi précaires qu'ils l'ont été depuis des décennies. Il serait facile de réduire la campagne de haine croissante contre Lively à une obsession des fans de pop culture, peut-être un peu étrange, mais finalement un simple commérage de célébrités. Mais nous ne vivons pas en vase clos. Nous vivons dans un monde où les droits reproductifs et civiques des femmes sont menacés par des misogynes d'extrême droite qui rêveraient de voir nos privilèges démantelés. Un monde où un agresseur S condamné est président et où plusieurs membres de son cabinet ont également été accusés de mauvaise conduite. C'est le même monde où une femme, même une actrice influente, risque la destruction totale de sa réputation par des détectives de mère en ligne pour avoir osé accuser un homme de harcèlement S. Blake n'est pas la seule personne à qui cela porte préjudice. Déshumaniser une femme, c'est les déshumaniser toutes. Et cet impact est bien plus grand que n'importe quelle bataille juridique impliquant des célébrités. Je vais laisser Anaïs réagir là-dessus. C'est la fin de l'article, enfin de ce que j'en ai retenu. Et je vous retrouve après pour poursuivre. Coucou les fouines. Bon alors, cet article, il voit le jour dans un contexte politique américain un petit peu particulier, puisqu'on est avec une Amérique qui se réveille avec la gueule de bois après avoir élu Trump, qui est en train de détruire un à un les contre-pouvoirs en enlevant du personnel de l'État américain, c'est-à-dire en enlevant les agents du FBI, en enlevant des gens qui travaillent pour l'État et qui sont censés servir de contre-pouvoir, c'est-à-dire faire appliquer la justice. À partir du moment où il n'y a plus personne pour faire appliquer la justice, eh bien la justice ne sert plus à rien, et donc en fait on a les pouvoirs qui sont concentrés dans les mains d'une seule personne, ou en tout cas d'une seule administration. C'est un peu ce qui est en train de se passer aux États-Unis, et en face les démocrates se retrouvent totalement bâillonnés. Il est donc évident que l'affaire Justin Baldoni vs Blake Lively est utilisée pour lutter contre les valeurs conservatrices de l'administration Trump, et plus pour arbitrer un cas privé alors qu'il est privé et que c'est un cas particulier. Ce qui est intéressant dans ce genre d'article qui place les valeurs féministes au-dessus des faits, c'est que justement on ne nous parle pas des faits, du fond du dossier. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans le dossier? Quand on est journaliste et qu'on traite d'un cas judiciaire, on s'appuie toujours sur ce qu'il y a dans le dossier. Là, c'est absolument pas le cas. On est plus dans l'idéologie qui est de dire qu'il faut croire les femmes quoi qu'il. Or, il se trouve que dans ce cas précis, le dossier de Blake Lively est beaucoup plus faible que celui de Justin Baldoni. Ce qu'avance Justin Baldoni semble prouvé et sourcé, alors que ce qu'avance Blake Lively ne l'est pas. Et bien qu'il est vrai que 94% des personnes condamnées pour des violences sexuelles sont des hommes, il n'en reste pas moins qu'il existe des gentils garçons bien intentionnés et qu'il existe des femmes un peu moins bien intentionnées. Et bien que idéologiquement je soutiens à 100% le féminisme, dans les faits, le féminisme sans justice est une autre forme de domination. Et ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas ce qu'on recherche. On recherche l'égalité entre les hommes et les femmes et pas la suprématie. Et ce n'est pas parce qu'il reste beaucoup à faire pour le féminisme qu'on doit s'asseoir sur la justice. À ma connaissance, il n'y a qu'une créatrice de contenu qui est spécialisée dans l'affaire Blake Lively vs Justin Baldoni, qui est notoirement d'extrême droite, c'est Candace Owens. Les autres ne cessent de dire que si les faits étaient avérés, ce serait grave. Le fait est que même si c'est effectivement difficile de prouver des cas de harcèlement sexuel, là, pour le coup, on a énormément de témoins, puisque on est sur un plateau de cinéma, il y a beaucoup de témoins, il y a beaucoup de gens qui voient ça. On a aussi des scènes qui nous sont décrites par Blake Lively, qui sont totalement contredites par les images. D'autre part, oui, Justin Baldoni est un homme, Blake Lively est une femme, mais il se trouve que Justin Baldoni est un homme féministe, qui se bat pour des valeurs féministes depuis au moins 4 ans. Et si je dis au moins 4 ans, c'est parce qu'il tient un podcast sur le féminisme depuis au moins 4 ans, mais sûrement que ça en action date depuis plus longtemps que ça. Un podcast que j'ai moi-même écouté avant cette affaire-là, et je peux vous dire qu'il est très sincère dans ce qu'il dit, et que ce qu'il dit dans son podcast est totalement aligné avec ce qu'il fait dans sa vie personnelle, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et tout. Et il s'agit également d'un homme qui défend des valeurs progressistes qu'il applique dans son entreprise, puisqu'il a une boîte de production, hein, et donc dans cette boîte de production, il cherche à appliquer ses valeurs positives, bienveillantes, progressistes, alors que d'un autre côté, on a une femme qui a travaillé et a défendu des agresseurs sexuels notoires, même après qu'ils aient été exposés. C'est une femme qui est connue pour être une peste sur les plateaux de tournage et qui a un pouvoir énorme grâce à son carnet d'adresses. Ce que nous rappelle cette affaire, c'est que les questions d'agression sexuelle ne sont pas une question de genre, encore moins une question de sexe, c'est une question de pouvoir.
Et qui a le pouvoir dans cette affaire? C'est Blake, pas Justin. Ce qui gêne les connaisseurs de l'affaire, ce n'est pas que Blake Lively ait autant de pouvoir, c'est plutôt la manière dont elle s'attribue les mérites d'un autre. Je pense qu'on a toutes connu cette situation au travail, on a un binôme, on a fait à peu près 80% du travail, et c'est le binôme qui récolte les lauriers de notre travail en réunion. Bah là, c'est exactement ce qu'a vécu Justin Baldoni, c'est-à-dire qu'il a travaillé pendant 5 ans sur un film, et juste au dernier moment, Blake Lively s'est attribué les mérites de ce film. Et en plus, comme ça s'est vu et que sa manière de gérer la situation, de gérer le film n'a pas plu au public, eh bien, elle accuse Justin Baldoni de l'avoir agressé sexuellement pour pouvoir récupérer l'opinion publique des fans qu'elle avait froissés. Parce qu'on va pas se mentir, ceux qui ont été froissés par son comportement lors de la sortie du film, ce sont des gens qui sont sensibles à la cause des violentes faites aux femmes, donc un public assez féministe. En fait, pour en finir avec cet article, ce qui est dangereux, c'est cette exigence de binarité qu'on nous impose de plus en plus. C'est-à-dire que de plus en plus, on nous impose, on nous demande, on exige de nous qu'on ait un avis sur tout, et surtout qu'on ait un avis sans connaître les tenants et les aboutissants, sans bien connaître l'affaire. Or, ces articles-là ne font pas leur travail, qui est normalement de nous informer sur le fond du dossier. Ils ne font que nous culpabiliser sur le fait de prendre ou non parti pour telle ou telle personne. Sauf que, dans chaque affaire judiciaire, il y a un fond, il y a un dossier, et c'est sur ça que la raison nous invite à nous positionner, et pas sur l'idéologie derrière. Et en faisant ce genre de contenu, on ne fait que nuancer quelque chose. Je pense sincèrement qu'il est important de croire les victimes des violences sexuelles dès qu'elles se déclarent. Mais je pense qu'il faut le faire jusqu'à preuve du contraire. À partir du moment où on nous prouve, on nous démontre que ce qu'elle dit est faux, ça sert à rien de s'acharner et ça sert à rien de chercher à occulter le fait que les propos avancés ne sont pas des vérités. Mais bon, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver sur ma chaîne pour vous parler du pickwashing de Blake Lively et vous expliquer en long, en large et en travers pourquoi Blake Lively utilise le féminisme pour se sortir de la panade alors qu'elle n'a jamais été féministe de sa vie. Pour l'heure, je vous laisse avec la vidéo de Julie. Alors, personnellement, là, c'est vraiment le passage qui m'a le plus fait monter en l'air parce que cette femme-là, elle ramène donc Trump dans l'histoire. Et l'extrême droite, parce que plutôt dans l'article, elle a évoqué Candace Owens, qui couvre aussi cette affaire. Alors, ça n'est pas parce que Candace Owens, qui est donc une républicaine, donc la droite, hein, c'est pas parce que Candace Owens parle de cette affaire et défend donc Justin Baldoni que tous ceux qui défendent ou qui croient plus Justin que Blake sont des misogynes d'extrême droite. Moi, je rentre pas là-dedans. Hein, voilà, moi la politique ne m'intéresse plus depuis longtemps. J'ai jeté l'éponge et ça n'est pas parce que, encore une fois, une femme républicaine d'extrême droite, bref, ce que vous voulez, parle d'un sujet que tout le monde est pareil, est du même bord politique qu'elle et a les mêmes idées. Et on est également misogyne et on déshumanise les femmes. C'est fou de dire des choses pareilles. Je refuse qu'on me dise, qu'on nous dise que si dans cette affaire-là on a pris un parti, on est des fachos. Faut arrêter le délire. Moi, j'aimerais qu'on revienne à la base, en fait. Que la justice triomphe, que la vérité éclate, et basta. Oui, cette affaire, elle est intéressante. Elle soulève des points sur le féminisme, etc. Mais alors, le politiser à ce point-là, et mettre tout le monde dans le même panier, le clan du bien et du mal, non, moi j'adhère pas du tout à ça. Concernant la campagne de dénigrement soi-disant que Justin a mis en place contre elle, je suis désolée personnellement, j'ai écouté les interviews quand le film est sorti, j'ai écouté tout ce qu'elle disait, j'étais choquée. J'étais choquée de voir comment elle parlait de ce film et de voir la promo Barbie, les fleurs. Non, ça va pas. Là, je voulais vraiment taper du poing, réagir sur ce sujet et dénoncer en fait ce que les médias sont en train d'essayer de faire, à savoir jouer en fait sur la corde sensible en oubliant complètement les faits de base. On parle plus du dossier, là on est purement dans l'affect et en plus, on vient rajouter là-dessus un camp politique à avoir. Voilà les amis, c'était une vidéo assez lourde en émotions, hein, assez lourde en réflexion, mais qui je trouve était nécessaire pour faire un petit point quand même sur tout ça. Et avec Anaïs, on voulait vraiment aussi un petit peu plus expliquer pourquoi, même en tant que féministe, on peut ne pas croire toutes les femmes. Être féministe ne veut pas non plus dire que notre cerveau il est au placard et que voilà, on croit aveuglément. Non, c'est pas ça non plus. C'est pas ça. Je vous invite à vous exprimer dans les commentaires, mais s'il vous plaît de manière courtoise. On peut
ne pas être d'accord et se le dire gentiment, avec toute la bienveillance du monde. L'un n'empêche pas l'autre. Ok? Donc écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve donc sur la chaîne d'Anaïs pour la suite de tout ça. Et je vous retrouve également demain sur cette chaîne pour l'update Justin Blake. Mouah. Bisous. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Live.